Et bonsoir, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à cette 10e journée de méditation guidée durant tout ce mois. Je vous propose que l'on se retrouve tous les soirs à 20 heures pour faire ensemble une séance de méditation. J'en profiterai également aujourd'hui pour vous parler du stage de méditation introspective. Je viens d'ouvrir les inscriptions, donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce stage, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Alors l'exercice que l'on va faire aujourd'hui s'appelle la respiration carrée, où on va faire des temps d'inspiration égale au temps d'expiration. Donc vous allez vous installer dans la position qui vous convient. On peut parfaitement méditer assis sur une chaise. On va mettre de la hauteur dans la posture en cambrant légèrement le bas du dos. Je viens poser ensuite mes mains sur les cuisses, ou bien je peux les mettre en coupole l'une dans l'autre avec les pouces reposant l'un contre l'autre. On permet aux épaules de se relâcher, de s'éloigner des oreilles. Et on va commencer par ressentir le mouvement d'expansion durant l'inspiration, suivi du mouvement de relâchement durant l'expiration. Expansion, suivi du relâchement. On va prendre quelques instants pour s'installer dans un état de calme, pour revenir pleinement dans les ressentis du corps. La respiration trouve petit à petit son rythme naturel. Bien. Alors pour cet exercice, on va mentalement compter la durée du mouvement de l'inspiration et du mouvement de l'expiration. Donc on va commencer par compter jusqu'à 3 en inspirant. Donc lorsque j'inspire, je compte mentalement 1, 2, 3. Et à l'expiration, je compte mentalement 1, 2, 3. Donc on va faire 3 respirations de la sorte, où durant le mouvement d'inspire, on compte jusqu'à 3 et durant le mouvement d'expiration, on compte également jusqu'à 3. En commençant par la prochaine inspiration. Bien. Maintenant, on va compter jusqu'à 4 durant l'inspiration et également jusqu'à 4 durant l'expiration pendant les 3 prochaines respirations, en commençant par la prochaine inspiration.
Bien. On va donc continuer à compter jusqu'à 4 durant le mouvement d'inspiration, puis durant le mouvement d'expiration, mais cette fois-ci, on va aussi observer la pause entre l'inspiration et l'expiration, et puis entre l'expiration et l'inspiration. Donc on va marquer une pause un peu plus longue en bout d'inspire, et puis également marquer la pause au bout de l'expiration avant d'inspirer à nouveau, tout en continuant à faire des inspirations et des expirations en comptant jusqu'à 4. On va faire 5 respirations de la sorte, en commençant maintenant. Bien. Cette respiration carrée permet de calmer le corps, de calmer le rythme cardiaque, et c'est aussi un bon moyen de focaliser notre attention. Pendant la dernière minute de cet exercice, on va respirer librement et simplement observer le va-et-vient du souffle, le mouvement d'expansion suivi du mouvement de relâchement. Bien, on va approfondir l'inspiration. Et puis ouvrir les yeux avec une expiration. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance guidée. Comme je vous le disais en introduction, j'aimerais maintenant vous parler du stage de méditation introspective. C'est un stage qui se compose de rendez-vous individuels que l'on fait ensemble, de rendez-vous de séances de groupe et d'exercices en vidéo et en audio. Ce stage a pour but de vous apprendre la méditation introspective
pour vous permettre d'aller au bout des projets qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut sembler étrange que pratiquer la méditation, donc développer cette attention au moment présent, ça peut sembler étrange que cela va nous aider à concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur. Donc dans cet épisode aujourd'hui, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore l'un des éléments les plus importants pour concrétiser un projet et voir comment la méditation va grandement nous aider à renforcer cet élément. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'exprimer clairement ce qui est important pour nous. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir vraiment dire les choses, pour pouvoir vraiment parler avec clarté et exprimer ce qui est important pour nous lorsque l'on interagit avec les autres, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, pour pouvoir faire cela, il faut avoir un ancrage dans le moment présent. Lorsqu'on s'apprête à suivre un projet qui nous tient à cœur, très souvent, cela va nécessiter de sortir de notre zone de confort et d'aller au contact des autres. Encore une fois, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, lorsque j'ai envie de vivre quelque chose d'enrichissant, très souvent je vais devoir aller vers l'inconnu, je vais devoir interagir avec des personnes en dehors de mon cercle familier. Et si je ne suis pas capable de m'exprimer avec clarté, avec confiance, en gardant l'accès ouvert à mes ressources, il va m'être difficile de persévérer dans ce projet. Donc la méditation, ça va m'aider à exprimer clairement ce qui est important pour moi lorsque j'interagis en dehors de ma zone de confort. L'une des principales raisons pour laquelle on ne va pas au bout de nos projets, c'est cette difficulté à garder l'accès ouvert à nos ressources, c'est cette difficulté à vraiment nous exprimer avec présence, avec ouverture. Si lorsque j'avance dans ce projet, dans ces projets qui sont importants pour moi, je perds cet accès au moment présent, je commence à me refermer, à me crisper, toutes les interactions que je vais avoir vont être des interactions qui sont vécues dans une tension, dans un inconfort, qui vont me faire perdre la connexion avec moi-même. Donc c'est tout à fait naturel qu'on va s'auto-saboter en cours de route parce que personne n'a envie de vivre cet état de fermeture. On a tous envie de rester pleinement soi-même lorsqu'on interagit avec les autres. Et si lorsque j'avance, si lorsque je dois par exemple m'exprimer devant un groupe de personnes, donc parler en public, si je dois exprimer mon intérêt à une personne qui me plaît, si je veux proposer un projet, amener d'autres personnes à me suivre dans un projet, et lorsque je fais ces différentes choses, je me ferme, je me crispe, je perds l'accès à mes ressources, je vais vivre cela comme une souffrance, et pour éviter de souffrir, je vais m'auto-saboter, c'est-à-dire que je vais arrêter de faire les étapes nécessaires pour parvenir à me concrétiser cet objectif. Je vais même remettre en question mon envie de parvenir à cet objectif parce que c'est trop inconfortable de suivre ces étapes, de vivre ces interactions avec cet état de tension en moi. Une pratique régulière de la méditation va m'aider à développer cette capacité d'ouverture, cet ancrage en moi. Donc ça va être lorsque je suis seul, je vais pouvoir être pleinement présent, mais aussi lorsque j'interagis avec les autres, mais pas seulement avec les personnes proches, également avec des personnes en dehors de ma zone de confort. Plus je développe cette capacité de rester pleinement présent et de garder l'accès ouvert à mes ressources, à l'opposé de me crisper, de me stresser, plus je vais avoir confiance dans ma capacité à persévérer. Parce que lorsqu'on s'attaque à quelque chose de nouveau, lorsqu'on va vers l'inconnu, bien sûr qu'il y aura des imprévus, bien sûr qu'il y aura des obstacles, des difficultés, mais ce qui va faire que je vais persévérer, c'est que tout au long du chemin, je vais garder l'accès à mes ressources, je vais développer, je vais nourrir cette capacité de communiquer clairement ce qui est important pour moi. Donc le fait de passer 10-15 minutes seul à méditer va se concrétiser dans une plus grande capacité à avoir d'une part de la clarté sur ce qui est important pour moi, sur ce que j'ai besoin d'exprimer, et d'autre part une plus grande facilité dans la capacité à exprimer ce qui est vraiment important pour moi, à l'exprimer avec ouverture et avec efficacité.
Donc ce stage qui commence très bientôt a pour but de vous entraîner à pratiquer cette méditation introspective. Donc d'une part développer la méditation de pleine conscience, donc apprendre à reconnaître les états de présence, des états de tension, de fermeture, de crispation. Ensuite ça va être d'apprendre à mettre en mots, à réfléchir, à prendre des décisions à partir du moment présent plutôt qu'à partir de nos automatismes passés. Et enfin, ça va être aussi d'apprendre à nous exprimer avec présence. Donc pour en savoir plus sur ce stage, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Vous pourrez également assister ce dimanche à une présentation où je vous parlerai en détail de ce stage et où je répondrai également à vos questions. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour le jour 11 de ces séances guidées. À demain.